Le système ProTaper Universal comprend 3 lignes de mise en forme, les Shaping Files, et 5 lignes de finition apicale, les Finishing Files. Concernant les Shaping Files, ils s'utilisent à vitesse constante, de 250 à 300 tours minute. Ils sont à conicité variable, ce qui leur donne cette allure de tour Eiffel. Ils réaliseront la mise en forme du tiers coronaire et médian du canal. Cette forme si particulière va leur assurer la remontée des bouts dentinaires lors de la rotation de l'instrument et réaliser la mise en forme selon la technique du Crowdown. Le S1 présente 12 conicités différentes sur sa lame de 14 mm et un diamètre de pointe de 18 centièmes. Il réalise la mise en forme du tiers coronaire du canal. Le S2 présente 9 conicités différentes et un diamètre de pointe de 20 centièmes. Il réalise la mise en forme du tiers médian du canal. Le SX sert à recentrer les entrées canalaires, comme les forêts de Gates ou l'endoflaire. Des moteurs de rotation continue sont développés pour cette instrumentation en nickel-titane. Ils donnent une vitesse de rotation constante, un couple que l'on peut ajuster en fonction de la complexité du système canalaire, des pré-programmes adaptables à la lime utilisée. Un bouton de mise en marche est situé sur la pièce à main. Après le passage de la ligne K de pénétration initiale et la longueur de travail déterminée, celle-ci est alors reportée sur le S1 à l'aide d'une réglette endodontique. Le S1 entre dans le canal en rotation. Il doit glisser de manière passive jusqu'à la longueur de travail si cela est possible. C'est lors du retrait en appui pariétal que les lames coupantes de l'instrument sont les plus actives. Le S1 effectue la mise en forme du tiers coronaire du canal. L'instrument est inséré en rotation et centré dans le canal. Le S1 progresse de manière passive jusqu'à la longueur de travail. Puis, on passe au mouvement d'appui pariétal retrait. Plusieurs passages peuvent être nécessaires pour façonner une conicité suffisante du canal. Ce brossage des parois permet d'obtenir la conicité coronaire du canal. La vitesse de rotation et l'appui pariétal mettent en évidence la propriété de super-élasticité des instruments en nickel-titane. Ici, le S1 reprend sa forme initiale quand la pression cesse. Pour réaliser la mise en forme, l'opérateur travaille sur la paroi de son choix. Sur cette prémolaire inférieure, ce sont surtout les parois vestibulaires et linguales. Au retrait de l'instrument, seules les spires du tiers coronaire sont chargées de débris. Après chaque passage, on nettoie l'instrument à l'aide d'une compresse stérile imbibée d'hypochlorite de sodium à 2,5%. On contrôle alors l'intégrité des spires. En fin d'utilisation, chaque instrument réintègre sa place sur le plateau technique. On irrigue avec 1 ml d'hypochlorite de sodium à 2,5% entre chaque instrument actif. Puis on vérifie la perméabilité apicale avec la lime K8 ou K10 précourbée. En résumé, l'instrument S1, utilisé selon la technique du Crowdown, met en forme le tiers coronaire du canal. Le S2 est utilisé à son tour. La longueur de travail est reportée à l'aide d'une réglette endodontique. La gestuelle est la même que pour le S1. Il est inséré en rotation de manière passive. On brosse, au retrait, les parois jusqu'à la longueur de travail. La mise en forme de la partie médiane du canal reprend la même gestuelle que pour le S1. Vitesse constante et rotation maintenue pendant toute la durée du geste. Appui pariétal retrait comme pour le S1. Le profil instrumental du S2 permet de donner une conicité à la partie médiane du canal. L'appui en retrait permet de mettre en continuité la conicité du tiers coronaire déterminé par le S1 avec le tiers médian déterminé par le S2. Là aussi, seules quelques spires du corps de la lame seront actives.
Ainsi, au retrait de l'instrument, on constate que seules les spires du tiers médian sont chargées de débris. Le S2 ayant un diamètre de pointe de 20 centièmes, une attention et une prudence sont de rigueur pour anticiper toute fracture instrumentale. Après chaque passage, on nettoie l'instrument à l'aide d'une compresse stérile imbibée d'hypochlorite de sodium à 2,5%. On contrôle l'intégrité des spires. En fin d'utilisation, il réintègre sa place sur le plateau technique. On irrigue avec 1 ml d'hypochlorite de sodium et on vérifie la perméabilité apicale comme pour le S1. Cette irrigation permet le nettoyage chimique du système canalaire. En résumé, le S2, selon la technique du Crowdown, met en forme le tiers médian du canal. Tous les finishing files ont une conicité constante puis décroissante sur les 3 derniers millimètres, ce qui leur donne cette forme obélisque. Ils préparent uniquement le tiers apical. Ils sont au nombre de 5 et présentent tous une lame de 14 mm. Le F1 présente un diamètre de pointe de 20 centièmes de millimètre. Il permet de donner une conicité de 7% sur les 3 derniers millimètres. Le F2 présente un diamètre de pointe de 25 centièmes et une conicité de 8% sur les 3 derniers millimètres. Le F3 présente un diamètre de pointe de 30 centièmes de millimètre et une conicité de 9% sur les 3 derniers millimètres. Les F4 et F5 présentent respectivement un diamètre de pointe de 40 et 50 centièmes de millimètre et une conicité de 6 et 5% sur les 3 derniers millimètres. La longueur de travail est reportée sur le F1 à l'aide de la réglette endodontique et du stop en silicone. L'instrument s'utilise normalement en un seul passage, avec une légère pression dans le canal jusqu'à la longueur de travail. Il est retiré dès que la longueur de travail est atteinte, accompagné d'un léger appui pariétal pour améliorer la fluidité de la préparation canalaire. L'instrument entre dans le canal avec une légère pression jusqu'à la longueur de travail. Il est retiré dès que celle-ci est atteinte, accompagné d'un léger appui pariétal pour améliorer la fluidité et la conicité de l'ensemble du système canalaire. Au retrait de l'instrument, seules les spires du tiers apical sont chargées de débris. On nettoie l'instrument à l'aide d'une compresse stérile imbibée d'hypochlorite de sodium à 2,5%. On irrigue avec 1 ml d'hypochlorite de sodium à 2,5% et on vérifie la perméabilité apicale avec une lime K8 ou K10 précourbée. En résumé, le F1, selon la technique du Crowdown, met en forme le tiers apical du canal. On jauge alors le foramen apical à l'aide d'une lime manuelle de 20 centièmes de millimètre. Si la lime s'arrête au niveau du foramen, on peut alors passer à la séquence d'ajustage du mètre cône. Si la lime de 20 centièmes dépasse le foramen, on poursuit la préparation avec le F2, dont le diamètre apical est de 25 centièmes et de conicité de 8% sur les 3 derniers millimètres. La longueur de travail est reportée à l'aide de la réglette endodontique. L'instrument s'utilise en un seul passage, avec une légère pression dans le canal jusqu'à la longueur de travail, comme le F1. Le retirer dès que celle-ci est atteinte. Le F2 entre dans le canal avec une légère pression jusqu'à la longueur de travail. Il est retiré dès que celle-ci est atteinte. Il peut être accompagné d'un mouvement en appui pariétal afin d'améliorer la fluidité de la préparation canalaire. Au retrait du F2, seules les spires du tiers apical sont chargées de débris. Après chaque passage, on nettoie l'instrument comme le F1. En fin de préparation, on irrigue abondamment à l'hypochlorite de sodium à 2,5%
et on vérifie la perméabilité apicale avec une lime K8 ou K10 précourbée. Puis, un deuxième irrigant est utilisé, de l'EDTA à 17% afin d'éliminer la boue dentinaire. On termine toujours par une nouvelle irrigation à l'hypochlorite de sodium à 2,5%. En résumé, le F2, selon la technique du crown down, met en forme le tiers apical du canal. On jauge alors le foramen apical à l'aide d'une lime manuelle de 25 centièmes de millimètre. Si la lime s'arrête au niveau du foramen, on peut alors passer à la séquence d'ajustage du mètre cône. Si la lime de 25 centièmes de millimètre dépasse le foramen, on poursuit la préparation avec le F3 dont le diamètre apical est de 30 centièmes de millimètre, et ainsi de suite avec les F4 et F5.